Il s'est tenu ce mercredi 29 août 2018 à la préfecture de l'Atlantique à Alada, un atelier d'échange et de travail. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur la mise en œuvre d'activités efficaces allant dans le sens d'octroi d'actes de naissance aux enfants des communes d'Abomey-Calavi, Souava, Zé, Ouida et Kpomase. Le droit de disposer d'un acte de naissance est l'un des droits capitaux pour l'enfant déjà à sa naissance. Et au regard de cette situation, Plan International Bénin, avec ses ONG partenaires, ont estimé que dans le cadre du programme Impactel, il était nécessaire qu'en appui aux autres activités de lutte contre la vulnérabilité des enfants, de lutte contre les violences faites aux enfants, que ce volet d'appui à la délivrance d'actes de naissance à ces enfants soit une réalité. Depuis l'année 2017 que nous avons commencé cette activité, que le programme a démarré, nous sommes en train de voir qu'est-ce que les acteurs peuvent faire pour que les enfants qui sont sans acte de naissance aient leur acte de naissance. Parce que vous savez, c'est un droit qu'ils doivent avoir, qu'ils ont, c'est leur droit. Mais on remarque que malgré les efforts du gouvernement, malgré les efforts de la société civile, qui est tout le temps dans les démarches pour que tout le monde ait son acte de naissance, il y a toujours des enfants qui sont laissés pour compte. La dite rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet éducation du projet Impactel, piloté par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice et la coalition des organisations pour l'éducation pour tous et financé par la coopération belge au développement, Plan Belgique et Plan International Bénin. À travers ce projet, l'installation de centres d'éducation communautaire sera une réalité pour la réinsertion des enfants vulnérables. L'étude a révélé que le potentiel existe déjà dans Calavi et dans Cotonou, et c'est pourquoi 2 centres seront créés entre Djidje et Ladji, et un centre à Glo Misebo précisément. Donc c'est dans le souci de créer ces centres-là que le processus nous conduit vers l'autorité préfectorale pour nous accompagner dans ce processus afin que les communes mettent à disposition les locaux qui vont abriter ces centres d'éducation communautaire. Afin que le but soit atteint, il urge d'associer toutes les parties prenantes, les cadres de la préfecture, les élus locaux, sans oublier les tribunaux. Je crois d'abord remercier les initiateurs de ce projet parce qu'ils sont en train de parer la carence de la société. Ils sont en train d'aider le gouvernement à atteindre des objectifs donnés. Alors, vu les budgets, le projet, le plan que la structure a, on leur conseille les audiences foraines. L'audience foraine, là, c'est lorsque soit le ministère de l'Intérieur, les ONG formulent la demande vers le lieu où se trouvent les enfants. Il y a un problème de coût. Je pense que lorsque l'intéressé, l'usager même, saisit directement le président du tribunal, il en fait les frais. Lorsque c'est par le biais des ONG ou du ministère de l'Intérieur qui autorise les juges, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, à faire une audience foraine, là, je pense que le coût est supporté par ces autorités-là. Empêché, le préfet s'est fait représenter par le secrétaire général de la préfecture. Cette initiative vient véritablement en appui déjà à l'engagement de l'État à améliorer cette situation déplorable. Donc nous ne pouvons qu'accompagner. Nous allons rester en synergie d'action avec les maires, tous les élus locaux, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, les chefs de quartier pour que la mobilisation soit au rendez-vous. Témoignage de reconnaissance aux partenaires financiers. Nous remercions Plan Belgique, nous remercions la coopération belge au développement et Nabel maintenant, et qui a quand même œuvré pour que nous soyons ici
au Bénin, nous soyons en train de faire cette activité. Toutes ces démarches se résument en un seul point: promouvoir le droit à l'éducation de tous les enfants dans un environnement sécurisé.